Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Pas juste un sujet théologique ou doctrinal, mais quelque chose de très personnel et fort. Ça concerne le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? Ce que la Bible en dit, et surtout, comment savoir si on l'a vraiment reçu? Vous voyez, il y a beaucoup de confusion, plein de débats. Chacun dit un peu ce qu'il veut. Certains pensent que parler en langue, c'est indispensable, d'autres, ne le faites pas. Certains disent que c'est juste un coup de folie émotionnelle. D'autres rejettent ça complètement. Mais si tu regardes bien ce que dit la Bible et si tu écoutes les vraies histoires de gens dont la vie a été transformée, je pense que ça devient assez clair. Toute cette discussion a vraiment commencé pour moi quand j'ai entendu parler d'un puissant réveil qui a démarré il y a plus de 15 ans. Un vrai mouvement pentecôtiste de Dieu. Et mon pote, laisse-moi te dire, ça ne s'est pas calmé. Ça continue encore aujourd'hui, avec des gens partout dans le monde qui vivent ça. Dieu agit de manière puissante. Comme dans l'Église primitive, je parle de gens de tous horizons, de tout pays. Ils prient, ils attendent Dieu. Et tout comme les disciples, dans les Actes 2, ils vivent la descente du Saint-Esprit. Là, c'est intéressant. Beaucoup ne comprenaient même pas vraiment ce qu'ils cherchaient au départ. Certains ne s'attendaient pas à parler en langue. D'autres pensaient que ce serait quelque chose de calme et intérieur. Mais en restant en prière et en se laissant faire, au Saint-Esprit, ils se sont retrouvés exactement dans le même genre de moment que les apôtres le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas rien. C'est la puissance de Dieu qui agit de manière constante à travers le temps et l'espace. Revenons un instant à ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc 24. 49. Il a dit « Et que revoici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre direct de Jésus lui-même. Il était, ça veut dire, Yoga attendait d'avoir reçu la puissance. La puissance qui ne vient pas des hommes, mais du ciel. Et cette promesse de puissance n'était pas nouvelle. Le prophète Joël en avait déjà parlé des siècles avant. Jésus, dans Joël 2, 28-29 dit « À quand je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos serviteurs et vos servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Donc, c'était quelque chose que Dieu avait prévu depuis longtemps. Une effusion spirituelle, un flot divin, pas seulement pour les apôtres ou les prophètes, mais pour tous ceux qui ont cru. Mais même avec toutes ces écritures, il y a encore beaucoup de confusion dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de croyants sincères ne savent pas vraiment ce que ça veut dire de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est exactement où j'en étais aussi. Honnêtement, il fallait que ce soit quelque chose de concret et de tangible pour me convaincre. Je ne voulais pas de battage. Je ne voulais pas d'émotion juste pour l'émotion. J'étais convaincu, sûr à 100%, que j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. J'avais senti Dieu agir dans ma vie. J'avais vécu ça, rempli de joie. J'avais vu sa puissance, et je me suis dit que c'était sûrement ça. Mais ensuite, j'ai entendu parler d'un réveil à Sunderland, en Angleterre. Les gens disaient que Dieu déversait son esprit d'une nouvelle manière. Que des personnes parlaient en langue, comme dans les Actes 2. Là, j'ai été curieux. Je voulais voir par moi-même. J'ai fait mes valises et je suis parti à Sunderland. Je suis allé aux réunions. Et pour être honnête, j'étais un peu perturbateur. Je veux dire vraiment, je remettais tout en question. Je défiais les gens. J'ai causé tellement de remue-ménage que certains, les gens auraient sûrement préféré que je ne pointe jamais. Mais mon cœur avait faim. Je voulais pas faire ma difficile. J'étais désespéré. Je voulais tout ce que Dieu avait pour moi. Je suis venu en m'attendant à parler en langue. C'était ce qu'on disait, que ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit parlaient en langue. Mais j'ai pas vraiment entendu grand-chose quand je suis arrivé. Je venais tout juste de Bradford où le feu de Dieu tombait fort. Les gens étaient sous l'onction, complètement plongés dans l'esprit. Du coup, à côté, Sunderland semblait calme. Je me suis dit, je suis venu pour parler en langue. Alors, où sont ces langues? J'ai commencé à demander aux gens. Ils m'ont dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Et moi je me suis dit, gars, attends. La présence de Dieu m'était déjà tombée dessus avant. J'ai senti ma langue se délier. J'ai prêché comme jamais. C'est sûrement la même chose. Mais ils m'ont dit, ouais, non, ce n'est pas ça. Alors j'ai insisté. Gars, mais c'est quoi alors? Ils m'ont encore répété. C'est le baptême du Saint-Esprit, avec la preuve qu'on parle en langue. Et je me suis dit, j'ai déjà l'Esprit Saint. Personne ne me fera changer d'avis. Alors je suis resté ferme sur mes positions, et eux aussi. C'était un face-à-face, eux contre moi. Un frère s'est levé et a partagé son témoignage. J'étais là depuis 3 semaines, puis le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, et j'ai commencé à parler en langue. Je me suis dit, Gabo, alors fais-nous entendre ça.
Yo, mais il n'a pas pu parler en langue sur commande. Ça m'a encore plus embrouillé. Je pensais que, si c'était vrai, ça marcherait à n'importe quel moment, non? Mais moi, je comprenais pas la différence entre le don des langues dont on parle dans 1 Corinthiens 12 et le signe initial du baptême du Saint-Esprit qu'on voit dans Acte 2. Tu vois, le don des langues, c'est différent. C'est un don spirituel donné pour le ministère, et tout le monde ne l'a pas. Mais les langues qui arrivent quand tu es baptisé dans l'Esprit, c'est le premier signe, la preuve que t'es rempli. À ce moment-là, je pigeais pas la différence. Du coup, je demandais sans arrêt aux gens d'eux, prouve-le en parlant en langue, sans réaliser qu'ils avaient reçu le baptême, mais pas le don spécifique. Pourtant, même dans ma confusion et ma résistance, Dieu travaillait en moi. Je devenais de plus en plus désespéré et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé le dernier jour avant de devoir quitter Sunderland. J'étais censé partir à 16h ce jour-là. Ce matin-là, je suis allé au presbytère et je me suis retrouvé dans la bibliothèque avec Madame Body, une femme un peu étrange qui avait fait partie du mouvement là-bas. Je lui ai dit, à gauche je n'arrive pas à trouver le repos. Plus longtemps, me faut ces langues? Mais elle m'a regardé et m'a dit un truc qui m'est resté en tête. Frère Wigglesworth, ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des langues, c'est du baptême. Si tu laisses Dieu te baptiser, les langues viendront toutes seules. Ça m'a frappé. Je pensais tout savoir. Je croyais avoir tout compris. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je cherchais plus le signe que la véritable expérience. J'ai dit, « S'il te plaît, impose-moi les mains pour que je reçoive. » Elle s'est levée et m'a imposé les mains. Et là, le feu de Dieu est tombé. À ce moment-là, on a frappé à la porte et a dû partir. Tu sais quoi? C'était la meilleure chose qui pouvait arriver parce que soudain, je me suis retrouvé seul. Seul avec Dieu. Et dans ce moment calme et sacré, Dieu m'a donné une révélation. Mon ami, je l'ai vu, une vision d'une croix vide, et Jésus glorifié. Oh, merci Dieu. La croix est vide. Jésus n'est plus sur la croix. Il a fini son œuvre, a pris la malédiction, et est ressuscité. La Bible dit, Gowa maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jésus a porté ça, maudit pour qu'on n'ait pas à le faire. Et maintenant il est glorifié, assis à la droite du Père. En regardant cette vision, quelque chose de plus profond s'est passé. C'était comme si Dieu me purifiait de l'intérieur. J'entendais presque un cri venu du plus profond de moi, une voix pure comme quelqu'un qui hurle de l'intérieur. Yaga pur, 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 pur. Yo, et quand j'ai commencé à le dire à voix haute, j'ai réalisé que je ne parlais plus anglais. Je parlais en langue étrangère. Mon cœur débordait de joie. Une joie comme je n'en avais jamais connue auparavant. Je voulais me fermer, mais ma langue a juste cédé. J'ai commencé à prier en langue, guidé par l'esprit. Ce n'était pas sauvage ni chaotique. C'était paisible. C'était beau, comme quand Jésus a calmé la tempête en disant « Yobépé, taisez-vous ». Yo, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Une paix totale. Et en même temps, une joie profonde et écrasante, un genre de joie que je n'avais jamais connu avant. Mais ce moment n'était pas la fin, c'était juste le début. Cette expérience avec le Saint-Esprit a ouvert tout un nouveau monde, la dimension de la vie et du ministère pour moi. Mon ami, tu n'atteins jamais la fin du Saint-Esprit. Il est éternel. Il va marcher avec toi, te guider, te remplir et te révéler Jésus toute ta vie. Et même quand on arrivera au ciel, on sera toujours conscient de sa présence glorieuse. Donc là, j'étais là, submergé, rempli, complètement immergé dans la présence de Dieu. Et mon ami, je te dis, ce qui m'est arrivé dans cette pièce n'était pas une foi de seconde main ou une théorie. C'était réel. J'avais reçu la preuve biblique. C'est le même signe qui est apparu dans l'Église primitive quand le Saint-Esprit est descendu. J'ai parlé en langue, comme l'Esprit me donnait de m'exprimer. Maintenant, laisse-moi t'expliquer un truc important. Ce n'était pas juste une question d'émotion ou d'être emporté par le moment. C'était le vrai baptême biblique du Saint-Esprit. Et ça compte, parce qu'il y a une différence entre être oint et être baptisé. Jusqu'à ce jour-là, je connaissais l'onction de Dieu. Je l'avais senti me pousser à prêcher, à prier, à croire. Il l'a utilisé de manière puissante. Mais là, je savais que j'étais entré dans un truc différent, plus profond, un truc soutenu par la Bible. Et c'est ça, le truc important. Il faut que ta vie soit appuyée par la parole de Dieu. Sans ça, tu marches sur un terrain instable. Mais quand ton témoignage colle à l'Écriture, personne ne peut te déstabiliser. T'as pas besoin de te justifier. T'as pas besoin de te défendre. Tu te tiens juste sur la parole et la parole te soutient. Et mon pote, j'ai mis au défi des gens avec ça. Je le répète encore et encore sur ce point. Si tu peux me montrer dans la Bible quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit sans parler en langue, je t'écoute. Ça fait des années que je dis ça et personne n'a jamais donné un exemple biblique solide. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. La preuve, le signe physique initial, est toujours le même dans les Écritures.
Quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Maintenant je sais ce que ça fait de penser que tu l'as déjà. Moi aussi je pensais pareil. Je croyais que j'avais déjà été baptisé, j'en étais sûr. Et franchement, j'avais vécu tellement de choses avec Dieu que je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait mieux. Mais mon pote, il y avait mieux. Et la belle chose, c'est qu'il y en a toujours pour toi, pour chaque croyant, pour tous ceux qui veulent s'abandonner et recevoir. Donc, après avoir reçu le baptême à Sunderland, j'étais tellement rempli de joie que j'ai envoyé un message chez moi direct. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Fallait que je le dise à ma famille. Je leur ai dit que j'avais reçu le Saint-Esprit. Quand je suis arrivé à la maison, mon petit garçon a couru. J'étais tout excité. « Papa, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ?» J'ai répondu « Oui, mon garçon. » Puis il m'a posé une question qui m'a sûrement fait sourire un peu. « Allez, parle en langue. » Mais tu sais quoi? Je n'ai pas pu, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que les langues que j'avais parlées quand j'étais baptisé venaient selon la volonté de l'Esprit. J'avais reçu la preuve, mais pas encore le don, celui dont on parle dans 1 Corinthiens 12. C'est ça la différence. Tu vois, dans Actes 2, 24, quand les disciples ont été remplis, ils parlaient en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était spontané. Pas un truc qu'ils pouvaient allumer ou éteindre quand ils voulaient. Mais dans 1 Corinthiens 12, Paul parle du don des langues, qui fonctionne différemment. C'est un don spirituel que certains reçoivent, et on peut l'utiliser guidé par l'Esprit, surtout dans un cadre de ministère, parfois avec une interprétation. Donc voilà le truc. À ce moment-là, j'avais reçu le baptême avec le signe de parler en langue, mais pas le don des langues pour un ministère continu. L'usage viendrait plus tard. Et quand ça a été le cas, j'ai pu parler en langue plus librement. Mais toujours, c'était seulement quand le Saint-Esprit me poussait à le faire. Je refusais de le faire autrement que par l'Esprit. C'est quelque chose de sacré. On ne doit jamais traiter les dons de Dieu comme un truc banal ou automatique. Ils sont simples. Et voilà ce que j'ai compris avec le temps. Ce n'est pas à propos du don, c'est à propos de celui qui le donne. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois celui qui donne tous les dons. Tu reçois lui, l'Esprit lui-même. Et à partir de ce moment-là, il peut te guider vers n'importe quel don quand il veut. Mais la première preuve, la preuve que le baptême a eu lieu, c'est le parler en langue. Allez, on creuse un peu plus. Toi et moi, c'est bien que dans les affaires juridiques, dans n'importe quelle salle d'audience, le témoignage de 2 témoins suffit pour trancher un dossier, non? Non. Tu amènes 2 témoins clairs et solides, et ça suffit pour que le juge prenne une décision. Eh bien, devine quoi? Dieu nous a donné non pas 2, mais 3 témoins dans les Écritures pour montrer à quoi ressemble la preuve du baptême du Saint-Esprit. Regardons la première. Acte 2. 4. C'est la plus connue, celle que la plupart d'entre nous connaissent bien. Ça dit « Oui, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Yo, c'était le modèle original, la toute première fois que l'Esprit a été répandu sur l'Église. Maintenant, souviens-toi de ce que Pierre a dit à propos de ce moment dans Acte 21. 16. Quand les gens étaient perplexes en voyant ça, il s'est levé et a dit « Yogasae ». C'est ce que le prophète Joël avait annoncé. En d'autres termes, cette expérience d'être rempli et de parler en langue était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était ce que Dieu avait dit qui arriverait. Alors si c'est ce qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, et si Pierre l'a confirmé avec les Écritures, pourquoi attendrions-nous quelque chose de différent aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Il veut toujours baptiser son peuple selon ce même modèle. Maintenant, voici le deuxième témoignage. Acte 10, chez Corneille, c'est une de mes histoires préférées. Cornélius n'était pas juif, c'était un gentil, mais il était sincère, il aimait Dieu, il priait, et Dieu répondait. Il a envoyé un ange pour dire à Cornélius d'envoyer chercher Pierre, et Pierre est venu et a prêché l'évangile à lui et à toute sa maison. Maintenant, écoute ce qui s'est passé pendant que Pierre parlait encore. Acte 10, 44-46 dit « Oui, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Voilà, c'est comme ça que les Juifs. Ceux qui étaient avec Pierre savaient que les païens avaient reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas parce qu'ils avaient l'air joyeux ou qu'ils ressentaient la paix. C'était parce qu'ils parlaient en langue et louaient Dieu. C'était le signe indéniable, mon pote. C'est une image tellement puissante. Dieu montrait qu'il ne fait aucune différence entre les gens, que ce soit juifs ou païens. Le baptême de l'Esprit, c'est pour tout le monde. Et la preuve, c'est la même. Il parlait en langue. Maintenant, regardons le troisième témoin. Acte 19. Paul a rencontré des gens, des disciples à Éphèse qui avaient cru, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors Paul posa les mains sur eux, et la Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Acte 19. 6. 3 fois différentes.
3 groupes différents. Même schéma, même preuve. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue. Maintenant, soyez clairs. Je ne dis pas qu'on doit adorer les langues. Pas du tout. Je n'exalte pas les langues. J'exalte Jésus, celui qui envoie le Saint-Esprit. Mais je le fais. Reconnais que la Bible dit que les langues sont la preuve initiale d'avoir reçu le baptême. Et parlons un peu de l'utilité des langues, parce que je pense que ça va t'encourager. Dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul dit quelque chose de beau. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais en esprit, il parle des mystères. Quel don incroyable! Quand tu pries en langue, tu ne fais pas juste du bruit. Tu parles des mystères à Dieu. C'est un esprit rempli du Saint-Esprit qui parle directement au Père dans une langue céleste. Et le verset 4 ajoute quelque chose d'encore plus puissant. Celui qui parle en langues inconnues s'édifie lui-même. Mon ami, ce mot édifie veut dire se construire, comme recharger une batterie. Quand tu pries en langue, tu te renforces spirituellement, tu te construis intérieurement. C'est pas incroyable? Et voici la belle invitation, c'est ton héritage. Si tu as cru en Jésus, si tu l'as reçu comme Seigneur, alors le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Ne te contente pas de moi. Ne laisse pas la tradition ou la peur te freiner. Entre pleinement dans ce que Dieu a promis, parce que voilà la vérité. Tu feras en 1 an, rempli à fond du Saint-Esprit, plus que ce que tu pourrais faire en 50 ans sans lui. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est la réalité. Quand le Saint-Esprit prend complètement possession de ta vie, tout change. La puissance circule, le ministère porte du fruit, la prière devient vivante. Ta relation avec Dieu aussi, ça s'approfondit. Alors mon pote, voilà ce que je veux que tu gardes en tête coûte que coûte. Dieu veut que tu aies ça. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à une poignée de privilégiés ou seulement aux pasteurs et aux missionnaires. Non, c'est pour tous les croyants. C'est une partie de ton héritage en Christ. Tu vois, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur toi pour te revêtir d'un pouvoir venu d'en haut, comme Jésus l'a dit, dans Luc 24, 49. Ce pouvoir vous équipe pour témoigner, pour servir, pour prier, pour agir par les dons spirituels, et pour mener une vie qui rend vraiment gloire à Dieu. Et c'est quoi le signe clair et indéniable que ce baptême a eu lieu? Parler en langue? Soyons francs. Ce sujet rend encore certains mal à l'aise. Certains disent, ce n'est pas juste de l'émotion, d'autres demandent, ce n'est pas juste du charabia, mais les Écritures sont claires, ce n'est pas du charabia, et ce n'est pas ça, c'est de l'enthousiasme émotionnel. C'est une langue surnaturelle donnée par le Saint-Esprit, et quand ça arrive, tu sais que ça ne vient pas de toi, tu sais que c'est Dieu. Mais tu te demandes peut-être, si je suis rempli, pourquoi je ne ressens pas toujours? Pourquoi je ne peux pas parler en langue à n'importe quel moment? C'est une super question. Souviens-toi de ce que j'ai raconté plus tôt, quand j'ai été baptisé à Sunderland. J'ai parlé en langue quand l'Esprit m'a donné de m'exprimer. Mais je n'avais pas le don des langues, celui décrit dans 1 Corinthiens 12. À ce moment-là, j'avais la preuve, mais pas le don. Ce n'est que plus tard, en continuant à me laisser guider par l'Esprit et en aidant les autres à recevoir le baptême, que le Seigneur m'a donné le don des langues. À partir de là, je pouvais parler en langue plus souvent, mais toujours seulement quand le Saint-Esprit me guidait. Je n'ai jamais voulu utiliser ce don pour impressionner. Et je ne veux toujours pas. Ces choses sont sacrées. Ce n'est pas un spectacle ou une démonstration. C'est pour l'édification et la communion avec Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, directement de mon cœur. Ne cherche pas à copier l'expérience de quelqu'un d'autre. Ne force rien et ne laisse ni la pression ni l'orgueil te freiner. Tu vas te reposer. Ouvre ton cœur pleinement à Jésus et au Saint-Esprit, et c'est lui qui fera le boulot. Quand tu te rends complètement. Pas juste en voulant parler en langue, mais en cherchant vraiment Dieu. Les langues viendront. Le feu descendra. Et tu ne seras plus jamais le même. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne cherchais pas juste une expérience, je cherchais Dieu. Et par sa grâce, il m'a rencontré, il m'a baptisé, il m'a rempli. Et il a changé ma vie pour toujours. Et écoute, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à bouger. Ma façon de prêcher a changé. Mes prières sont devenues plus profondes. Mon amour pour les Écritures s'est renforcé. Ma soif de sauver des âmes a grandi. Le Saint-Esprit ne m'a pas juste donné un signe. Il m'a offert une toute nouvelle manière de vivre en Christ. Et il veut faire pareil pour toi. Mais laisse-moi répéter parce que c'est important. Je ne glorifie pas le parler en langue. Jamais. Je glorifie, j'exalte celui qui donne. Pas le don. Voilà, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise par le feu. C'est Jésus qui rend tout ça possible. Et c'est Jésus qu'on doit glorifier avec nos vies. Mais on ne doit pas non plus fermer les yeux sur les faits. Parler en langue, ce n'est pas tout, mais ça compte.
C'est le premier signe physique que le baptême a eu lieu. On retrouve ça dans tous les récits bibliques du baptême du Saint-Esprit. Ce schéma, ça a de l'importance. Et je le répète, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse me montrer dans la Bible un autre signe. Ça fait des années que ce défi est lancé, et personne n'a encore répondu. Maintenant certains disent « Ego, mais est-ce que je peux juste être rempli tranquillement ? Dieu ne pourrait pas faire ça à sa manière, sans parler en langue. » Yo, écoute, Dieu est souverain. Oui, mais il reste fidèle à sa parole. Il ne se contredit pas. Et s'il a choisi de donner le parler en langue comme signe dans Acte 2, Acte 10 et Acte 19, pourquoi on s'attendrait à ce qu'il change? En fait, la vérité, c'est qu'il n'a pas changé. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire que tu peux recevoir le même baptême avec la même preuve, et marche dans la même puissance que ses premiers croyants. Dieu n'a pas réservé ça qu'au premier siècle. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, c'est pour toi. Avant de finir, je veux juste prendre un instant pour revenir sur un passage souvent oublié, mais super puissant. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, 2. Je vais te le relire. « Ega, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Pourtant c'est en esprit qu'il parle. » Des mystères. C'est pas incroyable ça? Quand tu pries en langue, tu parles pas aux gens, tu parles directement à Dieu. Tu pries dans l'esprit. Tu dis des mystères, des trucs que ta tête peut pas comprendre, mais que ton esprit capte. Et le verset 4 ajoute cette belle vérité. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est super important ça. Prier en langue te fortifie. Ça renforce ton homme intérieur. Ça t'édifie d'une façon qu'aucune langue naturelle pourrait jamais faire. C'est comme une nourriture spirituelle. Le paradis qui descend direct du trône jusque dans ton âme. Mon pote, t'as déjà ressenti ce genre de fatigue, cette sensation d'être vidé, à sec, épuisé par la vie, le ministère ou les combats incessants? Alors, t'as besoin de refaire une santé. Et un des meilleurs moyens, c'est par l'esprit, en priant en langue. C'est pas une question de faire du bruit ou du cinéma. C'est une vraie connexion, profonde, avec le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire un truc, n'aie pas peur de ce don. Laisse pas les galères du passé ou des enseignements bizarres te repousser. Viens Allah, c'est clair. Viens Jésus, laisse-le te baptiser dans le Saint-Esprit et le feu. Laisse-le te remplir de puissance, laisse-le te donner sa langue céleste, et laisse ta vie changer pour toujours, parce que voilà la vérité. Tu feras plus en 1 an, pleinement rempli et rempli de l'Esprit Saint, que ce que tu pourrais faire en 50 ans, sans lui. Ce n'est pas juste mon expérience, c'est le témoignage de tous les croyants remplis d'esprit que j'ai jamais rencontrés. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas une question de dénomination. Il s'agit de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a promis. C'est entrer dans la puissance de la Pentecôte, pas comme un truc du passé, mais comme une réalité bien vivante. Alors, on fait quoi maintenant? C'est simple. Demande, cherche, laisse-toi faire. Viens vers Jésus avec un cœur affamé. Oublie toutes tes idées toutes faites. Dis, Écoutez Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi, que le feu descende, que je parle en langue comme ton esprit me le donne. Je ne veux pas le don sans celui qui le donne. Et je ne veux pas Dieu, ne te retiens pas de tenir ta promesse. Je veux tout, et je le veux pour ta gloire. Et mon ami y répondra. Il est plus prêt à donner le Saint-Esprit que toi à le demander. Il se réjouit de remplir ses enfants. Il brûle de vouloir se déverser dans ta vie. N'attends pas. Ne te retiens pas. Que ce soit aujourd'hui le jour où tu dis oui à tout ce que Dieu a pour toi.